La troisième circonscription de l'Allier est propriété de la gauche depuis 15 ans. Et le redécoupage n'est pas à l'avantage de la droite, puisqu'autour du bassin vichysois sont venus se rajouter 3 cantons de gauche, Jaligny, Le Donjon et Gannat. Le député sortant, c'est lui, Gérard Charras, 68 ans, ancien inspecteur de l'éducation nationale. Ce radical de gauche historique brigue un 4e mandat consécutif. Même s'il tient à l'indépendance du PRG, Gérard Charras se retrouve pleinement dans les mesures annoncées par François Hollande. C'est d'abord plus de justice sociale. Il y a eu tellement d'injustices, tellement de cadeaux qui ont été faits aux plus riches, aux plus aisés. 75 milliards de cadeaux. Et les mesures que nous prendrons, qui occasionneront effectivement un certain nombre de dépenses nouvelles, seront totalement compensées. À droite, Claude Malhuret va tenter de retrouver le siège qu'il occupait de 93 à 97. Ce médecin de 62 ans, ancien secrétaire d'État et actuel maire de Vichy, considère que la question à se poser, c'est comment sortir la France de la crise, et il est loin d'être convaincu par les méthodes socialistes. La politique qui doit être suivie, c'est celle de la réduction des dépenses publiques et de la diminution des impôts. La politique qu'on nous propose est le contraire. Et quoi qu'il arrive, c'est ça qu'il faut expliquer aux Français. Encore une fois, c'est demain Athènes ou Berlin. Nous avons le choix. Et le choix du président, pour moi, nous conduit directement dans quelques années à la situation de la Grèce. Il faut éviter ça à tout prix. Et si le FN venait jouer les troubles fêtes? Claudine Lopez espère bien surfer sur les 20% réalisés par Marine Le Pen sur la circonscription lors des présidentielles. Cette assistante informatique de 41 ans défend l'emploi en France et les petites entreprises. Elle avait voté Nicolas Sarkozy en 2007, mais déçue, elle a rejoint le Front National récemment. Pour ces présidentielles en 2012, je me suis replongée dans le programme du Front National qui colle parfaitement avec mes idées. Et le fait que ce soit Marine qui se présente aux présidentielles a tout changé, puisque moi, si vous voulez, je préfère Marine à son papa, c'est un choix. Le Front de gauche compte sur l'expérience de Pascale Semé, 50 ans, déjà adjointe à la mairie de QC et vice-présidente du conseil régional. Cette ancienne auxiliaire de vie se bat notamment pour le retour des services publics en milieu rural. Elle est persuadée que le Front de gauche a beaucoup à apporter au PS. L'hégémonie, on va dire rose, je ne pense pas que ça soit la solution. Pour une bonne et unique raison, on l'a déjà fait dans le passé. La gauche, elle réussit quand elle est multiple. Et elle a aujourd'hui, la gauche, un devoir de réussite. Donc je pense plus nombreux seront les députés Front de gauche, mieux la gauche se portera et ce sera le meilleur gage de réussite pour elle. Se présente également sur cette circonscription Pascal Javerlia pour le Parti radical valoisien, Anne Babian-Lermé pour Europe Écologie Les Verts, Renaud Syrie pour l'Alliance écologiste indépendante, Jean-Marc Carcassin pour le Nouveau Centre, Sylvie Razil soutenue par le MoDem, Patrice Rucard pour le Trèfle et Monique Roche pour Lutte ouvrière.